Donc là les gars, on est au temple, enfin au sanctuaire Taiyuin. Assez connu aussi à Nikko. Il me semble qu'il est aussi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors là, il y a beaucoup moins de monde, ça fait plaisir d'un coup. On se sent respirer, vu que les gens commencent un peu à rentrer sur Tokyo, etc. Je pense qu'il est déjà 15 h. Donc ouais, c'est assez beau aussi là. Surtout avec les momiji, les feuilles d'automne. Waouh, les couleurs. On est sur du rouge violâtre. C'est bien en fait cette combinaison de fleurs d'automne et de temple avec l'eau de la nature quand on peut l'entendre, quand on peut l'écouter. L'eau de la nature, pardon. Le bruit de l'eau qui coule quand on peut l'entendre. Là c'est le cas, mais tout à l'heure c'était pas le cas. Quand c'est super blindé. C'est un mélange incroyable. Ça fait une atmosphère de ouf. Waouh, regardez. Derrière moi. On a, je sais pas ce que c'est, un genre de démon. Là on en a un autre. Ici. C'est super drôle, ils sont des hiboux ou des chouettes. Sumimasen, kainushi desu ka? Caméra. Kainushi? Ah, wow. なんていうの日本語でこの動物？フクロウ。なんか命令とかも命令したらするの？ご飯食べるときだけちゃんと来ます。OK。重くない？重い。助かりますか？大丈夫。Yeah, she told me that me ha dicho que era su. Creo que sí. No, creo que sí, son turistas. Son turistas. ¿Y vuela, no? ¿Lo hace volar, no? No sé, porque supongo que... ¿Es un trabajo traer aquí un búho para que lo vea la gente? No. No creo que es eso. Son turistas, sí, sí. Está de visita. Sí. Gracias. No pasa nada, buen día. Bye bye. Waouh, trop cool. Donc une japonaise, il y avait aussi un japonais avec une chouette, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est des touristes. Elle est touriste aussi comme moi. Elle est venue avec sa chouette. C'est super. C'est cocasse, on va dire. En passant, il y avait aussi des Espagnols. On a profité pour parler avec eux. Rapidos. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Au Japon, la tradition, enfin c'est pas une tradition, c'est quelque chose qui s'installe depuis la nouvelle génération. Les couples japonais, en fait, on a toujours la même chose qu'on retrouve dans les lieux touristiques où on peut prendre des belles photos. Comme vous pouvez le voir, là on a le photographe et la modèle devant les momiji. Et voilà, c'est ça quand on est en couple au Japon. Bon, j'exagère un petit peu, hein, mais on a le mec qui prend les photos de sa copine tout le temps. Et là, ce qu'on aime, les stands de bouffe. Il y en a plein à craquer, enfin il y en a quelques-uns quand même. Hop. On va voir si on trouve un bon truc. Parce qu'en général, ici, un truc comme ça, c'est un peu de l'arnaque. On va voir. Bon, là, on va se prendre le petit goûter là, de la journée. Regardez-moi ça. Ce qui
nous attend en face. Ah, konnichiwa. Murasaki imo to anko hitotsu hitotsu onegai shimasu. Hai. Arigatou gozaimasu. Et voilà. Donc là, on a un genre de beignet à la sweet potato, la patate douce, et un autre à red bean, donc c'est haricots rouges. Et on va se les faire en marchant. Huche. Alors on va voir ce que ça donne. C'est un peu comme des taiyaki. C'est une spécialité au Japon. Et c'est bon. Là, je goûte celui aux haricots rouges, c'est très bon. Regardez les gars, je vous disais pas des conneries. Hein. Tout à l'heure avec les Japonais qui filment, qui prennent en photo leur copine. Lui carrément il a l'appareil pro quoi. Beau cadre en tout cas, hein, mais voilà, hein, c'est sa journée à Nico, son appareil photo et bim, toute la journée à prendre des photos. Pareil ici. Voilà, c'est jamais les mecs qui se font prendre en photo en fait, hein. C'est tout le temps les femmes. Voilà. Ça c'est le Japon, welcome to Japan. Alors pour clôturer la journée, on se retrouve dans un resto de Yuba, qui est toujours la spécialité de Nico. J'avais pas activé le micro, du coup là je vous la refais. J'ai commandé un soba chaud là au Yuba. On va voir ce que ça donne. La photo a l'air appétissante en tout cas. Et ça devrait pas tarder à arriver. C'est pas le mien. Et ouais, ce que je vous disais, c'est que j'ai galéré à trouver un resto. Quasiment tout était full ou fermé. J'ai l'impression qu'au Japon, dans les zones touristiques, ils font pas de restaurants ouverts le soir pour les dîner. C'est un peu galère. On a trouvé au final, ça a l'air quali. Là j'ai hâte de manger, de nous réchauffer. Parce qu'il faisait super froid dehors là. Ah. Hai. Hai. Arigatou gozaimasu. Hop. Ush. Et voilà. C'est arrivé très rapidement. Alors je vais vous montrer un petit peu. Hop. Alors. Donc là on a le soba qui a l'air super bon. Avec le petit bol de riz qui va avec. Je vais manger ça et je vous dis une appétit pour la suite. Alors, là je viens de sortir du resto. C'était bien bon. C'était très bon en vrai. Surtout le bouillon en fait. Je vous avoue que le yuba là, ce qu'ils appellent soy milk en anglais, mais c'est plus de la peau de tofu de ce que j'ai compris. C'était bon, mais avec du soba c'est pas la meilleure invention, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était bon, mais c'est surtout le bouillon en fait. Le bouillon il était incroyable. Chapeau. Et tout ça pour 1300 yens avec un bol de riz ajouté. Donc 1300 yens c'est 8 balles. Donc c'est vraiment très bien. Très ok. Maintenant c'est l'heure de rentrer au dortoir
et d'aller se reposer tranquillement. Sur ce, c'est le moment de dormir, de se reposer, de prendre une douche et de se reposer. Donc, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis ciao ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.